Bonjour, je suis Dédé Yango. Retrouvez-moi bientôt sur okabol.com. Je suis en plein studio pour mon nouvel album qui va voir le jour bientôt. Il est intitulé Merci Seigneur. Donc nous sommes en plein mixage déjà. Il sort d'ici quelques peu. J'ai sorti Appelle-moi en octobre 2012. J'ai gagné le meilleur prix de chanteur masculin au Canal d'Or. Et évidemment, j'ai fait beaucoup de tournées au Cameroun. Et cette fois-ci, j'ai eu l'opportunité de faire les tournées nord-américaines. Et puis là, je continue en Europe en ce moment. Donc, disons que c'est depuis près de 4 mois que je suis en tournée. Voilà. Comment ça se passe l'enregistrement de cet album Merci? Merci Seigneur, ça se passe bien parce que c'est un album que j'ai commencé au Cameroun et j'ai également travaillé cet album aux États-Unis jusqu'au mois dernier. Et à ce moment, je suis en train de le faire à Paris parce que c'est un album spécial. C'est vrai que chaque album a une particularité, comme chaque enfant, un père qui a ses enfants, chaque enfant a une particularité, mais à chaque nouveau-né, on a envie de donner toutes les chances. Et puis c'est l'actualité, donc c'est un album qui a bénéficié de beaucoup d'attention, beaucoup de temps, beaucoup de moyens et également beaucoup de bons musiciens. En l'occurrence, il y a Guy Bilon, André Manga, Guy Sangin, ils sont nombreux. Il y a Kadomuna, Cheikh Blaise, Bertrand Eba, ils sont nombreux, ceux qui ont travaillé cette fois-ci avec moi. Je pense que le public, d'ailleurs, aura l'occasion de le savourer. Et tu lui donnes le boladjo à la fin. Merci Seigneur, c'est pour remercier le Seigneur. Pourquoi exactement? Tu as des choses qu'il t'a données récemment que tu... Ben, c'est le bilan de ma vie en tout cas. Aujourd'hui, je fais le bilan de ma vie et je dis, je suis, comme on dit, I'm blessed. I'm very blessed. Et Dieu m'a donné beaucoup de choses. Dieu m'a protégé dans beaucoup de choses. Dieu m'a sorti de beaucoup de problèmes. Et puis aujourd'hui, il est temps que je lui rende hommage et que je dise merci parce que peut-être que je ne serai plus en vie à cause de tout ce qu'on endure chaque jour, des combats dans la vie quotidienne, des jalousies, des méchancetés. Et si jusqu'à présent on continue à vivre, on continue à chanter, on continue à avoir l'inspiration, il est temps aujourd'hui que je dise merci à Dieu. Donc on va prendre ici. Il n'y a que 2 cœurs alors. Il n'y a que 2 cœurs, il y a ça et ça. Ici j'écoute quelque chose ici, je ne sais pas à quoi ça... Les souvenirs sont énormes, hein. Les souvenirs sont énormes et comme je le disais tout à l'heure, chaque album a sa particularité et aussi chaque période a son temps, quoi. Je veux dire, les souvenirs sont énormes, on ne peut pas dire que tel album reste en mémoire par rapport aux enregistrements, non. Je dis tout simplement un album comme le Monstre Calculé, comme d'habitude on le sait, chaque artiste a sa signature et il suffit d'un seul titre que l'on soit touche le film à moi et après c'est là, bon, toutes ces musiques que je produis, je les ai toujours aimées, des concerts, des mémoires sont énormes, larges et tout, il faut l'avouer. Bon, je continue à vivre des faits récents. Ouais, je viens de faire un concert à Paris samedi, plein à craquer, il n'y avait pas de la place. Et j'ai vu le public répéter, chanter, danser, répéter des chansons pendant près de 2 heures. Et chaque titre, c'était un succès. Chaque titre, c'était un spectacle à part. Et moi, c'est l'un des souvenirs qui reste encore gravé au point de ne plus me rappeler des choses avant ça. Tu as fait un truc avant. C'est bien, on aura ça. On va mettre ça. Mais tu avais fait une autre note sur le deuxième.
Tu as ta chanson du Moscaculé, c'est celle qui, on peut dire, c'est ta chanson signature, qui a eu du succès bien évidemment au Cameroun, mais surtout ailleurs en Afrique. En Afrique, oui. Comment tu as pu réaliser, qu'est-ce que ça te faisait à cette époque de savoir qu'en Côte d'Ivoire ou en Guinée ou au Sénégal, les gens chantaient tes chansons sans vraiment comprendre ce que tu disais dans les parties où tu chantais en douala? Ouais. Ben, il faut avouer que lorsqu'on est jeune et puis on a un tel succès, on croit que ça sera éternel. Et je prenais les choses très à la légère, je ne me prenais pas la tête, remplir les stades au Kenya ou au Gabon ou encore en Côte d'Ivoire, pour moi c'était normal. Et aujourd'hui, je regarde ça et je jette un regard en arrière, je dis waouh, ça s'est passé à cette période. J'étais un peu plus jeune, pourquoi c'est pas arrivé au moment, à cet instant où je me suis assagi et tout. C'était quelque chose de particulier, c'était formidable à l'époque. Parce que Yumos Calculé, je me demandais qu'est-ce que les Zambiens, qu'est-ce que les Kenyans, qu'est-ce que les Ivoiriens, qu'est-ce qu'ils trouvent à travers cette chanson partout où je tournais en Afrique. Et c'est quelque chose de merveilleux. Tu prends plaisir à rentrer souvent en Konsamba, qui est ta ville d'origine? Oui, bien sûr. D'ailleurs que je suis en chantier en ce moment en Konsamba et c'est là où je serai en retraite, c'est le chez moi. En tout cas, même si d'autres langues prétendent dire que je suis américain, écoutez, le Konsamba c'est dans le sang, le Cameroun c'est dans l'âme, le Cameroun c'est dans la souche et puis c'est quelque chose qu'on ne peut pas m'enlever. Donc j'y vais tout le temps, je suis actif d'ailleurs dans beaucoup de choses, dans le comité de développement du village où je suis président, je suis présent dans beaucoup de choses chez nous. Tu m'as dit qu'il y en avait plusieurs, il y en avait 4. L'autre c'est quoi? Tu viens d'évoquer justement ton problème de nationalité que tu as eu il y a quelques temps et quelques mois, il y a presque plus d'un an et demi. Où ça en est aujourd'hui? Est-ce que ça va mieux? Ça se passe mieux pour toi? Ça s'est réglé? Ben, disons qu'il n'y avait pas un problème. C'est-à-dire, ce qui est là, il y a des gens qui protègent leurs intérêts et ils ont pointé du doigt le problème des nationalités pour se justifier. Pour moi, je restais serein dans tout ce que je fais jusqu'à présent. Je n'ai pas un problème. Les Camerounais, jusqu'à présent, ce que je fais, c'est pour les Camerounais. Lorsque je remplis les salles de spectacle, ce sont les Camerounais, ce ne sont pas les Américains. Donc, je sais que je restais Camerounais. Et puis, ceux qui ont créé tout cela, ils sont de passage dans leur poste initial et puis c'est pas bien grave. Donc, le problème ne sera pas réglé. C'est vrai que je souhaiterais que le Cameroun vote une autre loi pour faciliter, pour que ce signal ne soit pas un signal négatif pour la diaspora, parce que partout où j'ai été, ça revient et la diaspora est concernée, les enfants qui sont nés ici sont concernés par rapport à ce qui m'est arrivé. Mais je dis, c'est de rester très positif parce que les problèmes comme cela, c'est le problème d'individus. Ce n'est pas le cas du Cameroun. Je n'ai pas un problème avec le l'État du Cameroun comme ils ont prétendu. Je n'ai pas un problème avec le chef de l'État. Je n'ai pas un problème avec les autres hommes de gouvernement. C'est un problème d'une personne qui gère un poste ministériel et qui abuse ce poste et qui a préféré prendre ce problème pour se justifier dans ses décisions. Richard Bonavie, en ce moment, a un problème similaire. Il a posté il y a quelque temps sur Internet qu'il avait aussi un problème par rapport à cette double nationalité qui n'est pas forcément effective. Est-ce que tu as lu ces déclarations et est-ce que tu peux en dire un mot rapidement? Oui, non, disons que j'ai lu ce que Richard a posté sur sa page et je comprends sa frustration. C'est une frustration qui concerne tous les Camerounais et puis la majorité. Aujourd'hui, chaque famille a quelqu'un avec un passeport étranger. Chaque famille au Cameroun. Je pense même ceux qui soulèvent des problèmes, qu'est-ce qu'ils vont parler? Si ce n'est pas eux, ça doit être les frères. Si ce n'est pas les frères, c'est les neveux. Et je ne pense pas que les Camerounais aujourd'hui devraient s'attarder sur un problème de ce genre. Et comme je le disais, c'est un très mauvais signal pour la diaspora. Je comprends la frustration de Richard, par exemple, parce qu'en même temps, on s'est dit, les joueurs se baladent avec les passeports camerounais alors qu'ils ont des passeports étrangers. Pourquoi les joueurs, pourquoi pas des artistes? Et je comprends, mais je dis,
Aujourd'hui, si j'ai quelque chose à dire, je dirais, il faut qu'on garde espoir, comme je le dis. Il y a des gens qui créent des problèmes, qui nous créent des problèmes aujourd'hui, qui sûrement ne seront pas là demain. Être ministre ou être quoi que ce soit, c'est pas une carrière. C'est pas une carrière. Donc, moi aujourd'hui, je continue à avoir le plaisir de savoir que les Camerounais m'aiment énormément et me donnent beaucoup d'amour. J'ai pas de problème partout. Je sais pas, Richard est aimé par les Camerounais. On ne doit pas se casser la tête parce que certaines personnes veulent nous voir dans cette situation d'ailleurs. Et c'est ce qu'ils attendent. Donc je dis, je le comprends, même en même temps, et c'est un peu très dur de dire qu'on ne mettra plus pied chez nous parce qu'on ne nous a pas interdit de mettre pied au Cameroun. Je continue à aller au Cameroun, je reste toujours légal, je fais tout au Cameroun, je continue à investir au Cameroun, quel qu'en soit le problème que je rencontre. Parce que le Cameroun n'a pas un problème avec moi. Il y a des individus qui veulent détruire l'image de notre pays, mais le pays en lui-même a besoin de tous ses enfants, ses fils et filles. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Alors, un dernier mot, un petit message envoyé à tes fans. Et oui, je tiens toujours à les remercier pour le soutien durant toute ma carrière. Ça fait près de 30-32 ans que je suis encore là. Et c'est grâce à vous. Et parce que vous ne m'avez pas remis. Et je chante pour vous. Merci.